שלום וברכה, שהקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות לבכם לטובה, יבטא מעליכם כל גזרות קשות ורעות, יגזור עליכם גזרות טובות qu'Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, par le mérite du tzaddik, Rabbi Chaim Kanievski, alav shalom. Rabotai, c'était pas facile pour nous la fête de Purim. On a passé une très super fête de Purim et vraiment, je peux vous dire que c'était extraordinaire. C'était vraiment le Purim qu'on n'a pas passé depuis 3 ans à cause du Corona. On a raté peut-être 3 Purim et bon, Hachem, cette année, il y avait un Purim dans toute Israël et on a vraiment passé un bon Purim. Et vous savez qu'ici en Israël, il y a 2 Purim. Il y a le Purim qu'on fait dans toute Israël le 14 Adar, mais à Yerushalayim, ils le font le 15 Adar. Ils le font un jour après nous. Alors nous, on a fait Purim le jeudi, et ceux qui habitent à Yerushalayim, ils ont fait Purim le vendredi. Alors vous imaginez à Botaï, vers 3 heures de l'après-midi, on entend la mauvaise nouvelle que Rabbi Chaim, soudainement, vous savez, il était vieux, c'est vrai, mais on ne s'attendait pas. Vous savez, lorsque quelqu'un est malade, on se prépare, psychologiquement, on se prépare à son décès. Mais là, il y avait, avec la veille, il y a une photo qui a circulé la veille, le jour de Purim, le jeudi, qui recevait Mishloach Manot. Il y avait des gens qui lui ont apporté le cadeau de Purim. Donc, on ne s'attendait pas à entendre qu'il nous a quittés. Ça nous a donné vraiment un choc à tout le monde. La bataille, tous les Juifs, ils ont l'obligation de verser quelques larmes sur la mort d'un tzaddik. Il faut savoir une chose. Il faut savoir que la mort d'un tzaddik, c'est comme la destruction de Beit HaMikdash. La mort d'un tzaddik, elle fait pardonner toutes les fautes de la génération. Et surtout, Rabotai, aujourd'hui on vit une guerre. On vit la guerre. Il y a une guerre, ça peut être une guerre qui peut s'arrêter, ça peut même dégénérer à devenir une guerre mondiale, parce qu'aujourd'hui il y a la Chine avec la Russie et la Corée, il y a l'Europe et l'Amérique, et ça va très mal. Il y a au Moyen-Orient, il y a Mamash, il faut dire que ça ne va pas dans le monde. Qui sait? La mort de ce tzaddik-là, c'est vrai, c'est un choc, mais il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu seul qui sait ce qui va se passer. J'ai entendu un rabbin dire que parfois, la mort d'un tzaddik, c'est une joie. C'est une joie. C'est une joie. Comment on peut expliquer? La mort d'un tzaddik, c'est une joie. Eh bien, c'est parce que la mort d'un tzaddik, c'est une tristesse ici dans ce monde-là, mais dans l'autre monde, c'est une joie. Parce que dans l'autre monde, ils savent pourquoi ce tzaddik il est mort. Et la raison, elle est simple. Ben, s'il est mort, c'est pour annuler une gezera. Quelque chose devait arriver. Donc, la mort du tzaddik, elle a annulé la gezera. Donc, il faut prendre la chose. Nous, ici, comme on dit, Sa'ohimal limnuhot, azvu otanu lanahot. Eux, ils sont partis de le monde, l'autre monde, de joie, avec les tzaddikim. Rabbi Chaim Kanievski, il va revoir ses parents, ses grands-parents, sa femme, Zechona Lebracha, et sa fille. Et il va voir tous les tzaddikim, il va voir Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la joie. Mais pour nous, c'est la tristesse. Vous savez, mes amis,
lorsque j'ai été le voir il y a quelque temps, j'ai dit, cette année, j'ai été le voir 3 ou 4 fois. Et je me suis dit, il est tellement vieux, il faut que j'en profite d'aller le voir. Qui sait qu'est-ce qu'il va devenir? Il ne faut pas qu'on regrette un jour pour qu'on n'a pas été le voir. Donc je me suis dit, il faut aller le voir de temps en temps. Il faut voir ce beau sourire qu'il avait. Il faut voir. Vous savez, il ne parle pas beaucoup. Il est vieux. Et vous savez, des milliers de personnes qui viennent le voir tout le temps. Combien il va parler? Combien il va parler? C'est pas facile de parler. Mais il regarde, on parle, il entend. Parfois, il donne des réponses d'un mot, un mot. Il n'y a pas de discussion. Et le mot, il veut tout dire. Beaucoup disent, ça suffit qu'il dit Boué, bracha v'atzlacha. Bénédiction et chance. Ça suffit. Une phrase qui sort de la bouche d'un tzaddik, une bouche qui étudie la Torah, nuit et jour, non-stop, et il dit bracha v'atzlacha, ça suffit. Ça suffit pour dire Baruch Hashem, grâce à Dieu. Baruch Hashem. La bouteille, j'ai eu la chance, il y a à peu près 25 ans, j'avais envoyé 25 000 $ par l'intermédiaire de Marc Taïeb pour Rabhaim Kenissi pour éditer ses livres. Parce que tout le temps, il fait beaucoup de livres, il écrit plein de livres, il les donne gratuits. Il a pris le chèque. Et Rabhaim Kenissi, Alav Shalom, il prend le chèque, il le regarde, il ne comprend pas. C'est quoi ça? Il n'a pas compris c'est quoi ce chèque-là. Alors il a expliqué. Là, il y a de l'argent de Rabbi David Pito, 25 000 $. Et là, il a dit, mais je ne vois pas d'argent. Alors, il y avait là-bas un Rav Bergman, un rabbin, et il dit à Rabbi ici, je prends le chèque, je vais aller le monnayer et je vous apporte l'argent. Une fois qu'il a monnayé, il lui a apporté de l'argent, c'est là qu'il a fait sourire, il a dit merci beaucoup. Même pas un compte en banque, il n'avait pas de compte en banque. Il ne savait pas. Et tout de suite, il a dit à un de ses enfants, prends cet argent tout de suite maintenant à l'imprimerie et imprimer tel et tel livre. Voilà la bataille, le kouah du Sud-Sadik. Que le bon Dieu vous protège et que son âme soit Gan Eden. Amen.